Je suis le lieutenant Sar Abdou. Je suis actuellement lieutenant à bord des navires du Kosama. Actuellement à bord du navire Djilor. Donc je viens de l'Institut supérieur d'études maritimes de Casablanca. Donc je suis sorti là-bas en 2019, promotion 2016-2019. Donc en tant que lieutenant à bord du navire Djilor, donc je suis responsable de la sécurité et de la navigation. Donc la sécurité, c'est tout ce qui va dans le sens des équipements de sécurité incendie d'abord et de sécurité abandon de l'autre côté. Donc je suis responsable de la maintenance des tests périodiques et également je dois m'assurer que l'ensemble des membres d'équipage soient formés à l'utilisation de ces équipements-là de façon à pouvoir réagir efficacement en cas de situation d'urgence. Maintenant pour la navigation, c'est surtout la paperasse. Donc je suis responsable de la préparation de la traversée, c'est-à-dire quand on veut faire un voyage, donc on doit préparer la traversée. Donc on commence ça en utilisant les cartes et des documents nautiques, donc qui nous informent sur toute la zone qu'on va traverser et ce qui va nous permettre de recueillir toutes les informations qui vont nous permettre de tracer la route claire à tout obstacle. Donc ça c'est une partie. Et également à l'arrivée des ports, je suis sous le tutelle du commandant, responsable de la préparation des papiers administratifs. Parce qu'une fois qu'un navire arrive sur un port étranger, donc il faudra qu'on fasse ce qu'on appelle l'arraisonnement. Donc pour que le navire puisse commencer ses opérations. Donc on doit faire un ensemble de vérifications pour permettre aux autorités de s'assurer que le séjour du navire au port ne représente pas une sécurité au port et ne représente pas une sécurité à l'ensemble du pays. Donc dans ce cas, c'est moi qui suis responsable de la préparation de tous ces documents-là, donc que je vais mettre à l'étude des autorités. Donc ce qui m'a motivé à faire ce choix, donc c'est surtout d'avoir très tôt eu ce rêve qui a beaucoup germé en moi, parce que j'ai eu un grand frère qui est déjà marin, donc je le voyais naviguer et revenir. C'est lui qui a fait germer ce rêve en moi, donc j'aimais de plus en plus le métier de marin, surtout le métier d'officier de la marine marchande. Donc au fur et à mesure que je continue mes études jusqu'à la terminale, donc j'avais des possibilités de faire des concours parce que j'ai eu le bac S1 avec mention. Donc on m'avait proposé beaucoup de concours, donc je me suis dit pourquoi pas faire ce qui m'a passionné depuis longtemps, c'est-à-dire le métier d'officier de la marine marchande. Donc j'ai choisi de déposer la bourse d'excellence du Maroc en choisissant la filière d'officier de la marine marchande, c'est-à-dire de l'ISEM. Donc on m'a pris, donc je suis allé sur place, j'ai fait le test d'accès et j'ai réussi et j'ai commencé maintenant la formation. Parce que là-bas, quand vous réussissez le concours, on vous soumet à deux filières. Donc il y a la filière pont et la filière machine. Donc la filière pont, c'est pour ceux qui sont sur le pont, comme son nom l'indique. Donc ceux qui s'occupent de la conduite du navire. Et la filière machine, c'est tous ceux qui s'occupent de la maintenance de tout ce qui est machine et de la maintenance de tout ce qui est équipement machine dans le navire. Donc j'ai choisi maintenant le métier d'officier pont. Parce que c'est ce métier qui va me permettre de pouvoir laisser toutes les qualités en moi s'exprimer. Parce qu'un officier de la marine marchande, étant lieutenant déjà, il y a beaucoup de responsabilités. Donc ces responsabilités-là, pour pouvoir les assumer, donc il faut beaucoup de caractère, beaucoup de qualités humaines, donc et également un savoir-faire dont tu dois faire preuve pour pouvoir assumer ton travail. Donc aux jeunes, je leur demande surtout de venir faire la formation parce que c'est un challenge. Donc le domaine maritime, c'est un domaine qui est un peu méconnu, je peux dire dans le Sénégal et dans le monde. Ce qui fait qu'il y a peu d'officiers de la marine marchande ici au Sénégal. Donc c'est un challenge à relever, donc de pouvoir augmenter le nombre d'officiers de la marine marchande. Parce que certains considèrent que c'est quelque chose qui est impossible ou bien quelque chose qui est très difficile à faire. Mais une fois que vous êtes dessus, vous saurez que ce n'est pas aussi difficile que ça. Ça demande seulement de l'abnégation, de la détermination, beaucoup de volonté et être vraiment rigoureux sur tout ce que l'on fait et essayer de faire preuve de savoir-faire, faire preuve de mesure et de grandeur sur tous les actes que tu effectues à bord. D'abord, les avantages, c'est d'abord de pouvoir d'avoir la possibilité de découvrir un peu le monde parce qu'on voyage un peu partout. Donc, le métier te permet de pouvoir découvrir d'autres horizons, de pouvoir aller dans d'autres pays que tu avais envie de visiter. Donc, le métier de marin te permet de les visiter en tant qu'officier de la marine marchande parce qu'on fait le tour un peu du monde, on peut dire.
et également de pouvoir travailler avec beaucoup de nationalités. Quand tu es marin, donc n'importe où tu es, donc tu intègres rapidement parce que c'est le métier de marin qui te force ça. Et parce qu'une fois à bord, tu travailles avec beaucoup de nationalités, de cultures différentes, de religions différentes et tout. Et tu dois faire le tout pour pouvoir canaliser tout le monde dans la bonne direction. Et pour être officier de la marine marchande, donc il faudra passer par ça. Et ça te forge beaucoup. Les avantages également, donc il y a la rémunération. Donc c'est un métier qui est très bien rémunéré. Donc peut-être les jeunes seront contents de ça parce qu'ils aiment l'argent. Et également, il y a des longs jours de congés. Des congés également qui sont payés. Parce qu'en matière maritime, donc tout est standardisé. Ce qui fait qu'une fois que vous êtes dans une compagnie donnée, quelle que soit la compagnie dans le monde, donc vous êtes dans les mêmes conditions de travail. Les inconvénients, c'est un seul d'ailleurs, donc c'est l'absence de la vie de famille. Parce que vous êtes embarqué pas pour un jour ou 2 jours, mais pour plusieurs mois. Donc selon le navire que vous faites et le type de navigation que vous faites, vous êtes embarqué pour 1 à 2 ou 3 jusqu'à 4 mois. Et ça, donc si vous avez une famille derrière vous, l'absence de la vie de famille peut vous affecter. Donc je crois que c'est seulement ce point négatif-là que nous avons. Le mot de la fin, c'est surtout inciter tous les officiers de la marine marchande à pouvoir intégrer l'ASOMAR d'abord. Donc, parce que c'est notre seule association qui nous permet de pouvoir regrouper l'ensemble des officiers de la marine marchande pour essayer de redonner l'officier de la marine marchande sa valeur d'antan. Je vous remercie. Thank you.